Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour la vidéo numéro 2 de mon Junk Journal que j'ai appelé, même si c'est pas vraiment complètement sur le thème, que j'ai appelé Junk Journal Frida Kahlo. Alors je vous invite à retourner sur la vidéo numéro 1 pour voir pourquoi je l'appelle Frida Kahlo. Donc l'étape 2, je voulais montrer ce que j'ai fait par rapport au livre que j'avais choisi de sélection du Reader Digest, une vieille collection mais avec des belles couvertures en cuir. Et puis la préparation de mes livrets. Voilà, j'ai préparé mes trois, je sais pas comment appeler ça. Moi j'appelle ça des blocs de feuilles, voilà, pliés en deux. Et je vais vous expliquer ce qui va venir dans la vidéo 3 après. Alors pour la couverture, donc j'y suis allée carrément au cutter, c'est-à-dire que j'ai enlevé vraiment tout le livre, toutes les pages du livre, parce que le but après c'est de venir coudre les blocs de papier et que ça se voit. C'est ça un junk journal, il faut que les fils qui vont passer là se voient. Et enfin il faut, on fait ce qu'on veut après, mais moi j'aime bien ce côté-là. Et puis, et donc alors, j'ai enlevé l'entièreté de toutes les pages, voilà, au cutter, tchoc tchoc. Ensuite, pour cacher, pour faire plus péchu, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le côté, j'avais ça à l'origine, donc c'était assez vieillot, assez terne. Donc j'ai collé, récupéré du fameux livre de Frida Kahlo, Trouver un os, celui-ci. J'ai gardé ça, et donc voilà, j'aime beaucoup. Et au milieu, j'ai collé, ça c'est des trucs de chez que j'avais depuis très longtemps. J'en avais acheté pas mal et je les utilise pas. Des choses de chez Action. C'est du tissu imprimé autocollant. Et avec, pour ça, c'est génial, quoi. Ça épouse bien la forme du livre, vous voyez. Et puis le junk journal, c'est, on fait les tons qu'on veut, les couleurs qu'on veut. Mais moi, j'aime bien. On réfléchit pas trop, on fait pas forcément des couleurs qui vont ensemble, mais c'est ça qui est chouette, quoi. Et sur le devant, j'en ai également collé. Voilà, j'ai ça. Mais ce sera pas mal recouvert des fils, des blocs de feuilles. Voilà pour la couverture. Mes paquets de pages, alors j'en ai fait 3. Alors c'est assez épais. Et à la fin, en fait, faut pas s'étonner, c'est des livres qui vont pas se fermer complètement. C'est un peu l'effet recherché, avec plein de choses qui dépassent, des bijoux d'album, des onglets, enfin vous verrez le résultat final. Vous en aviez un bon exemple avec mon premier que j'ai fait en vidéo, qui s'appelle, il me semble, Junk Journal. Alors je sais pas s'il a un titre, mais de toute façon il n'y en a qu'un avant celui-là. Donc ça c'est que le deuxième que je fais et que je filme. Donc 3 livrets, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans, parce que j'ai, par rapport à ma vidéo 1, j'ai rajouté 2-3 éléments il me semble. Alors, comme prévu, les beaux papiers du fameux livre de chez Noz. J'ai rajouté des napperons. Voilà, l'effet il est assez sympa. Des napperons que c'est pareil, c'est bien le junk journal parce que là on vide les tiroirs, il y a plein de choses que j'ai stockées, que j'avais stocké depuis longtemps et que je ne me servais pas, et on met là-dedans, on s'en fiche si ça va bien ou pas avec le reste, voilà. Donc un napperon qui était assez grand mais que j'ai coupé, on s'en fiche, à la bonne dimension. Ça, c'est des choses que j'avais récupérées, vous savez, pour mon découpage collage dans des grandes boîtes. Je vous en ai déjà parlé. Pour voir dans ma playlist, il doit y avoir un thème Glue Journal. Donc vous allez voir un petit peu mon organisation. Et donc j'ai pris dans les boîtes des belles illustrations. J'ai pris ce qui était pas prévu, je ne crois pas, c'est pareil de chez Action que j'utilise pas beaucoup, et là ça me permet de les utiliser, des blocs de calque, très jolis. Ça c'était prévu dans ma grosse boîte de chute de papier, voilà, des trucs colorés, péchus. Ça c'est encore dans le livre, ça c'est des chutes, et vous voyez j'ai fait, c'est pas forcément l'alternance, mais je reviens sur ce que j'ai fait, avec des motifs différents. Voilà, ah oui, puis j'ai rajouté ça.
C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai en stock, que je n'utilise pas en scrap. C'est, comment on appelle ça? C'est du papier chinois, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est du vrai papier chiffon, enfin je sais pas comment appeler ça, avec incrusté des fleurs, voilà. Donc très joli papier que j'ai découpé à la bonne mesure. Donc voilà, j'en ai, je sais pas moi, ça fait quand même pas mal de pages au final. Et donc, voilà, j'ai fait 3 livrets comme ça, toujours avec des papiers différents. Il n'y a jamais le même papier dans les 3 livrets. Mais bon, vous pouvez faire 3 livrets identiques, hein, pourquoi pas. C'est vraiment au goût de chacun. Et dans la vidéo numéro 3, je vais vous montrer comment j'installe les 3 livrets. Je vais peut-être préparer mes trous et puis peut-être en faire un en vidéo avec vous. Et je vous montrerai le résultat final après. Voilà pour la vidéo numéro 3 qui va venir. Eh bien, j'espère que ça vous aura donné envie. Et moi, je trouve ça sympa parce que, voilà, on utilise plein de chutes. Je suis en train de... Et puis moi, c'est par période, voilà, j'ai envie de faire ça. Je vais en faire... là, j'en fais 2 en même temps. Je fais celui-ci. Et puis, j'avais aussi depuis très longtemps, regardez comme c'est beau, un vieux livre que j'ai récupéré de chez ma maman, il me semble. C'est très très ancien. Et voilà, la couverture, bah, je la laisserai telle qu'elle. J'aime beaucoup. Pour un Project Life, pourquoi pas. Pour le prochain Project Life 2023, j'ai bien envie de faire avec un junk journal. Ça va changer de style parce que moi, souvent... c'est pareil, si vous voulez voir ce que je fais pour le Project Life, vous allez dans ma playlist. C'est souvent sous forme de pochette. Et puis là, pourquoi pas, j'ai envie de complètement changer en 2023 et d'utiliser celui que j'aurais fait là-dedans. Vous voyez, j'ai déjà coupé au cutter. Et puis, donc c'est un très très gros livre. Donc ça m'intéresse pour un Project Life. Et j'ai jeté pas mal de pages, mais vous voyez, j'ai gardé... Regardez un petit peu, j'ai gardé toutes ces pages-là avec des meubles, etc. Et pour un PL, je trouve que c'est pas mal, quoi, pour la vie de tous les jours, en illustration. Alors, je sais pas comment je vais les réutiliser. Peut-être sous forme de pochette ou d'enveloppe, je sais pas. Parce que là, plier en deux, c'est un peu dommage, c'est dans l'autre sens. Quoique je peux en mettre, oui, quelques-unes comme ça. Mais j'aimerais bien garder le tout comme ça et utiliser, peut-être sous forme d'enveloppe ou de pochette. Alors, comment ça se fait que j'ai... Ça, c'est tout ce qui est en noir et blanc. Et j'avais mis de côté... C'est où? Oui, c'est là. Et j'ai gardé surtout tout ce qui est en couleur. Regardez ça. Voilà, des intérieurs plus ou moins anciens. Mais voilà, je trouve ça sympa pour un PL. Pourquoi pas? À réfléchir. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer que... Voilà, j'en fais 2 en même temps. Et enfin, je filme vraiment que celui-ci. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à la vidéo numéro 3. Au revoir.